Vous êtes vus en grand sur Mosaïque. Aujourd'hui, deuxième rencontre dans notre nouvelle édition Derrière le miroir. Le charismatique capitaine François Zanella a accueilli l'équipe de Mosaïque sur son bateau. Rencontre avec un homme qui a fait la une de la presse internationale et qui voit aujourd'hui son rêve prendre fin. Peut-on encore se passer d'une voiture pour se rendre à son lieu de travail ? Tout est question de distance et d'offres de transport. La Casque, qui est engagée dans un plan climat visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, réfléchit à la manière d'optimiser les déplacements vers les zones d'activité, ainsi afin qu'ils soient à la fois économiques et écologiques. Reportage Marianne Gabriel. Pas de voiture ou pas de permis reste la raison majeure pour laquelle un salarié emprunte les transports en commun. Aujourd'hui, 70% des actifs utilisent la voiture pour les déplacements domicile-travail. Un chiffre en recul dans les grandes agglomérations, mais qui se maintient, voire progresse dans les zones moins desservies par les transports en commun. La voiture, c'est la liberté. Avec les 35 heures, tout est chamboulé. Les horaires de travail ont été chamboulés, avec les horaires variables. C'est plus comme il y a 15-20 ans où les gens, c'était 8h midi, 1h 16h ou 14h 18h. Donc on est confronté à un certain nombre de difficultés et la voiture reste la liberté. 3 salariés sur 4 travaillent hors de leur commune de résidence. En 10 ans, la part du budget consacré à l'automobile a augmenté de 20%. Juliane et Sébastien sont tous les deux stagiaires à la Smart. Pour eux, le bus est devenu l'option pertinente. Ils prennent la ligne fixe le matin et reviennent le soir grâce au transport à la demande, mais le bus est quasiment vide. Le fait est que je n'avais pas le permis quand j'ai commencé à travailler, ni de voiture. Donc du coup, c'était très pratique de prendre le bus. Je suis à 5 minutes de l'arrêt. Le bus arrive à 8h au travail et il repart à 16h10. Donc du coup, ça colle pile poil avec mes horaires de travail. Donc pour moi, c'est un choix évident. Et en plus, c'est pas cher, c'est beaucoup moins cher que d'acheter une voiture ou que de payer l'essence. Et en plus, c'est confortable, on rencontre des collègues, donc c'est sympa, c'est convivial. Je suis stagiaire ici à la Smart. J'habite Sarreguemines et je prends tous les jours le bus pour aller au travail et rentrer. C'est très économique, je paye 60 centimes par voyage et c'est très simple. Je téléphone simplement pour réserver le bus. Jusqu'à présent, ça fonctionne. J'étais quelque peu sceptique au départ, mais je suis agréablement surpris et l'expérience est très positive. Pour améliorer les déplacements domicile-travail et réduire l'usage de la voiture, un plan déplacement entreprise sur les trajets Europol et zone industrielle de Sarreguemines est en cours de réflexion entre la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et les entreprises. Au total, environ 4000 salariés sont concernés. La cause environnementale est entendue, mais elle doit être aussi intéressante économiquement pour satisfaire entreprises et salariés. La communauté d'agglo a la volonté de faire, mais on le fera en partenariat avec les entreprises. Nous ne ferons pas quelque chose, on n'imposera pas quelque chose aux entreprises. Les décisions qui sont prises d'un commun accord. La communauté d'agglo essayera d'impulser le mouvement, mais nous ne ferons rien contre les entreprises, bien au contraire. Pour vous rendre compte de l'impact de vos déplacements sur l'environnement et votre porte-monnaie, rendez-vous sur le site de l'ADEME. Si vous habitez à 20 km de votre lieu de travail, que vous choisissez le bus plutôt que la voiture, vous réduirez significativement les émissions de gaz à effet de serre, tout en faisant une économie de près de 4 000 € par an. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.